BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Et nous voilà de retour, De quoi je me mêle, vous le savez, sur BFM Business ce dimanche matin. En podcast sur l'appli RMC, BFM Business et sur 01 TV, bien sûr. Merci en tout cas de nous suivre. On va parler de Wi-Fi maintenant. Alors le Wi-Fi a toujours été important à la maison, un peu partout dans notre vie, mais en ces périodes où on télétravaille beaucoup, où on est coincé à la maison, on a encore plus besoin de Wi-Fi à la fois pour travailler, bien sûr, pour bosser, pour la visio, mais aussi pour se divertir. Et peut-être avez-vous des problèmes de Wi-Fi. On va en profiter pour faire un point justement sur l'avancée de la technologie Wi-Fi qui évolue sans cesse. Et puis surtout, on va vous donner quelques conseils pour l'améliorer, ce Wi-Fi. Franchement, les vidéos qui saccadent, ça va un moment. Mais après, ça commence à saouler. Pierre Fontaine est là. Bonjour Pierre. Bonjour. J'espère que tu ne saccades pas chez tous ceux qui nous regardent. J'essaie de ne pas saccader. Est-ce que tu peux faire en sorte de ne pas saccader voilà, ça y est, il saccade. Pierre Fontaine est journaliste à 01net.com et il nous a pondu un excellent article que je vous invite à retrouver sur 01net sur le Wi-Fi 6E et toutes les choses à savoir sur cette future norme de Wi-Fi qui va bientôt arriver. Donc on va parler de ça, mais effectivement en introduction, peut-être revenir sur aujourd'hui le côté indispensable du Wi-Fi à la maison et d'autant plus en ces périodes où on est tous coincés à la maison plus longtemps que prévu, hein, Pierre. C'est ça, oui, ça fait un an maintenant. Hein, ça fait un an. Bon anniversaire. Cette petite histoire. Voilà, ça fait un an maintenant qu'effectivement on est tous de plus en plus chez soi, soit parce qu'on a été confinés, soit parce qu'on a des horaires à respecter, bref. Et effectivement, là où on pouvait tolérer que le réseau au domicile soit parfois pas performant ou limité à certaines pièces seulement, maintenant on se rend bien compte que pour le travail, pour que les enfants puissent faire leurs devoirs, pour pouvoir regarder des vidéos, pour ça, on a besoin que le Wi-Fi soit partout et de bonne qualité. Et alors ce qui est intéressant, et ce qui a mis peut-être en exergue aussi ce confinement, c'est que non seulement il nous faut un bon Wi-Fi, mais un bon Wi-Fi qui fonctionne quand on est tous à la maison. Tout à fait. Ce qui était assez rare finalement auparavant, alors peut-être le week-end, mais c'est vrai qu'on ne se retrouvait pas tous vraiment au même moment, au même endroit. Donc c'est là aussi où on se rend compte qu'on a un bon Wi-Fi. Et c'est intéressant parce que justement, les normes Wi-Fi qui évoluent sont là pour pallier à ces problèmes. Aujourd'hui, alors les normes Wi-Fi, c'est pas un truc super romantique, hein, il faut quand même vous le dire. Ça dépend pour qui. Voilà, ça va pas vous mettre les cœurs sur les yeux, ça c'est sûr, mais c'est intéressant quand même. On en est où aujourd'hui? C'est le Wi-Fi 6, alors, c'est ça? Actuellement, celui qui est, on va dire, le plus répandu, le plus récent, c'est le Wi-Fi 6, autrement appelé 802.11ax. Alors, il y a d'un côté la norme, le nom du standard, et l'autre côté, le nom, on va dire, commercial, plus facile à mémoriser. Voilà, sachant que le Wi-Fi 802.11ac, qui est le Wi-Fi 5. Voilà, le Wi-Fi 5, c'est ça. C'est la génération un peu d'avant. La génération la plus actuelle, la plus moderne, c'est le Wi-Fi 6. Et on a donc le Wi-Fi 6E qui est dans les starting blocks en France, qui attend actuellement sa validation et qui arrivera donc dans les prochains mois. Voilà, ça c'est le top du top, le Wi-Fi 6E. On va voir le Wi-Fi 6E, pardon, on va voir ce qu'il apporte. Mais les choses importantes, c'est que évidemment, toutes ces normes évoluent, mais il y a une rétrocompatibilité, hein, Pierre. Hein, ça, voilà, c'est quand même hyper important. Alors, c'est l'intérêt de la chose, c'est qu'on peut se connecter avec un vieux téléphone ou un vieux PC à une borne Wi-Fi 6, par exemple. Mais bien sûr, on ne profitera pas de toute la nouvelle technologie, de tous les apports et tous les nouveaux services intégrés, d'une certaine manière, mais on pourra se connecter au Wi-Fi quand même. Effectivement, un ordinateur Wi-Fi 6 ou un smartphone Wi-Fi 6 pourra se connecter à un ancien hotspot, un ancien routeur Wi-Fi 5 par exemple, aussi, même si, une fois encore, il n'exploitera pas ses performances au maximal. C'est un peu comme un téléphone 5G qui pourra se connecter à la 2G, quoi, finalement. Par exemple, c'est un peu ça, ou la 3G ou la 4G. Oui, en fait, il y a juste on ne profite pas forcément, si on a un vieil appareil, on ne profite pas de toute la technologie, mais on se connecte quand même, ce qui est quand même l'essentiel en définitive. Donc c'est important parce que si, par exemple, vous voulez changer de connexion Wi-Fi, de routeur, acheter un nouveau produit, vous ne serez pas obligé de changer les appareils qui sont déjà à la maison, ça fonctionnera et ça ne pourra fonctionner que mieux. Hein. Il n'y a pas de bug, on est d'accord. La plupart du temps, tout fonctionne. En tout cas, généralement. Et la Wi-Fi 6 Alliance veille au grain, justement, pour cette rétrocompatibilité. La Wi-Fi 6 Alliance, en fait, elle certifie des produits. Et effectivement, parce que le Wi-Fi 6 est un standard qui est
pas encore complètement standardisés, mais qui fonctionnent parfaitement. Le Wi-Fi 6E est en cours de finalisation, mais fonctionne parfaitement. Et en fait, la Wi-Fi Alliance, effectivement, est un consortium de fabricants, de périphériques réseau, que ce soit des routeurs, des cartes, etc., et fait en sorte que l'expérience utilisateur en bout de ligne soit la meilleure possible et que les gens comprennent un petit peu à quoi ils ont affaire. Voilà, et pour bien sûr bénéficier de la meilleure expérience du Wi-Fi 6E qui va arriver, il faut un appareil compatible Wi-Fi 6E. Tout à fait. Et par exemple, vous prenez le dernier Samsung, le Galaxy S20 qui est sorti, il a la dernière puce, voilà, il a une Wi-Fi puce Broadcom, 6E. Il a une puce Broadcom qui est une des premières à être sortie. Comme souvent chez Samsung d'ailleurs, c'est vraiment c'est la locomotive. Ils sont toujours très en pointe sur l'adoption de nouvelles technologies réseau. Sur ce sujet. Apple est beaucoup plus conservateur là-dessus, effectivement, même si Apple a, à la fin des années 90, début des années 2000, porté le Wi-Fi et fait en sorte que le Wi-Fi devienne une technologie facile à utiliser par tout le monde. Effectivement, Samsung est plus en pointe sur l'adoption des nouveaux standards. Donc, voilà, nouvelle norme de Wi-Fi 6E, on va y revenir, alors que, tu le disais Pierre, aujourd'hui, pour avoir du Wi-Fi, la plupart du temps, et la plupart d'entre nous, avons une box opérateur. Tout à fait. Un conseil, si vous avez une box qui commence à dater, vous savez, dont le blanc commence à jaunir, si vous voyez ce que je veux dire, là, appelez votre opérateur pour la changer, parce que ça veut dire que vous avez un vieux Wi-Fi. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que les opérateurs sont tous au Wi-Fi 6 avec leur nouvelle box ? Non, même pas ça. Non, en fait, les coquins. En fait, pour l'instant, il y a 2 opérateurs qui sont passés au Wi-Fi 6 dans leur box, et c'est sur les offres haut de gamme. Alors, donc c'est Bouygues ? Bouygues et SFR. Bouygues et SFR. Pourquoi sur les offres haut de gamme ? Parce qu'en fait, le Wi-Fi 6 a apporté un ensemble de technologies qui permettent de connecter plus d'appareils en même temps, d'améliorer la taille des canaux, donc on va dire grosso modo les débits, la couverture, etc. On parlera des fréquences tout à l'heure, c'est important dans le Wi-Fi. Et c'est tout à fait. Et effectivement, tous ces ensembles de technologies servent surtout les connexions entrantes, c'est-à-dire les connexions qui viennent d'Internet quand elles sont rapides. Parce qu'un Wi-Fi hyper performant, si on fait rentrer son réseau Internet avec un modem RTC, ça n'a pas un grand intérêt. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est important ce que tu dis. Ça veut dire que si par exemple on a un ADSL un peu tout sauteux. Imaginons un tuyau, avoir un tuyau d'1 mètre de diamètre pour ensuite derrière mettre un tuyau de la taille d'une épingle, ça va faire une belle pression, mais c'est à peu près tout ce que ça va faire. Donc il faut penser son Wi-Fi en fonction de la connexion entrante. Alors, donc si vous êtes à la campagne et que vous avez 5 mégas en ADSL, ça ne sert à rien de prendre un truc qui va vous coûter 500 €. Ça peut avoir un sens. Oui, pour avoir 5 mégas partout, en fait. Alors déjà, pour avoir le meilleur de ce qu'offrir votre connexion, et puis aussi si, par exemple, vous avez un NAS sur votre réseau, un serveur de stockage local, et que vous voulez pouvoir streamer très rapidement, là, ça a un sens. Oui, parce que là, c'est en local. Vous aurez effectivement le meilleur du réseau local. Mais effectivement, si vous avez une connexion un peu moribonde, ça ne va pas la fouetter, quoi. Sauf, évidemment, à prier qu'on vous fibre votre quartier, ce qui arrive, puisque, rappelons-le, le plan très haut débit promet... J'ai des lecteurs qui sont là. La fibre arrive chez moi, qu'est-ce que je prends ? Et ça, c'est vraiment... Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir, c'est vrai. Le plan France très haut débit prévoit qu'en 2025, quasiment tous les Français, tous les foyers français auront du très haut débit. Alors, pas forcément de la fibre, ça peut être aussi des techniques sans fil, mais ça, c'est un autre débat. Donc là, le Wi-Fi 6, il y a une chose importante, tu l'as évoqué il y a quelques instants, c'est vraiment les fréquences. C'est un peu comme la 5G, finalement. Les fréquences, il y en a plusieurs dans le Wi-Fi. Alors en fait, depuis la plus haute antiquité quasiment, depuis les Égyptiens qui avaient tout à fait. Non, en fait, il y a deux champs de fréquences qui sont utilisés historiquement par le Wi-Fi. C'est la fréquence des 2,4 GHz, qui est, je schématise, est une fréquence qui permet des débits honnêtes, mais surtout une bonne portée, mais qui a un petit problème, c'est qu'elle est utilisée par un petit peu tout le reste de la Terre, c'est-à-dire ça va du babyphone aux perturbations du micro-ondes, à la fréquence de vibration de l'eau, etc. Donc elle est très facilement parasitée. Donc 2,4, voilà. Et l'autre, c'est 5 GHz, qui a une portée un peu plus courte, mais des débits plus costauds. Voilà. D'accord. Et qui résiste un peu mieux aux interférences. En gros, plus on monte dans les gigas, dans les gigahertz, plus on aura une connexion
puissante avec un débit important et moins de portée, c'est ça en gros? Physiquement, oui, c'est ça. D'accord. C'est les limitations physiques. Donc, historiquement, depuis le Wi-Fi B, A, B, G, etc., on avait deux fréquences. Alors, parfois, au tout début, on en avait une ou l'autre. Après, on a eu les deux en même temps. Ouais. Et avec jusqu'au Wi-Fi 6, en fait, inclus, on a 2,4 et 5 GHz, sachant qu'après, il y avait des moyens de ruser pour utiliser différemment les bandes de fréquences. Je pense notamment aux routeurs maillés qui, parfois... Alors, les routeurs maillés, c'est des routeurs... On dispose plusieurs routeurs qui forment un seul réseau chez soi et qui utilisent une partie de la bande des 5 GHz pour communiquer entre eux, laissant tout le reste de la bande 5 GHz et des 2,4 GHz pour la communication des appareils avec Internet. D'accord. Donc ça fait ce qu'on appelle un backbone. Voilà. Enfin, il communique, un backhaul exactement. C'est une communication dédiée entre deux routeurs qui ne va pas amputer le reste de la bande passante et donc des communications. On parlera tout à l'heure des différentes options aujourd'hui qui s'offrent à nous si on veut améliorer notre Wi-Fi. Celle-ci en fait partie. Tout à fait. On parlait donc des fréquences, mais est-ce que par exemple, si j'ai un bon routeur, il va mixer les fréquences pour mixer les débits et augmenter les débits? Est-ce que par exemple, il va pouvoir prendre du 2 Go 4 et du 5 Go et me donner le débit de ces deux fréquences qui sont... L'agrégation de bandes passantes, il y a certains routeurs très haut de gamme qui le proposent, mais généralement, en fait, ce qui est plus courant, c'est que le routeur va intelligemment, je mets des guillemets parce que c'est juste de la programmation, définir quelle bande de fréquence est la mieux et la meilleure et la plus utile à la fois pour l'appareil et pour l'usage de l'appareil à un instant T. Dire par exemple ce smartphone haut de gamme qui est en train de streamer une vidéo 4K, je vais lui donner du 5 GHz et un canal plutôt large parce qu'il a besoin que ça bourre un petit peu. En revanche, cet ordinateur portable un peu vieux et qu'on voit un mail, il va rester en 2,4 GHz ou cette enceinte connectée, elle n'a pas besoin que ça aille vite. Il y a de l'intelligence qui arrive quand même sur la connexion aussi. En fait, c'est comme la 5G d'ailleurs aussi. Oui, tout à fait. Mais en fait, vu qu'il y a mais d'ailleurs, dans le Wi-Fi 6, il y a une partie des technologies qui viennent de la 4G. Alors une technologie qui s'appelle OFDMA, qui permet en fait de sous-diviser des fréquences en canaux pour s'adresser à plus d'appareils en même temps. Une fois encore, je schématise. Et ça vient de la 4G. D'accord. Et c'est intégré dans le Wi-Fi 6. Et effectivement, ça permet au Wi-Fi 6, enfin un routeur Wi-Fi 6, de servir, de donner une connexion à plus d'appareils en même temps, avec moins de latence, moins d'attente entre chacun, de chaque réponse, etc. Voilà, c'est ce qui fait que quand on est plusieurs à la maison, et qu'on a une bonne connexion dès le départ, avec ce type d'équipement, on n'a pas de problème. Il n'y a pas d'embouteillage, on va dire. Voilà, normalement, ça fluidifie énormément, et puis on gagne en latence, etc. Donc, c'est un peu comme les teppanyaki, vous savez, qui vous jettent la viande là comme ça, tac, 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 tac. Vous attendez jamais, en fait. J'avais jamais pensé celle-là, mais d'accord, elle est pas mal. Elle est bien en image, j'aime bien. Ça donne un peu faim, mais elle est pas mal. Oui, c'est ça le problème, c'est que ça donne faim. Est-ce qu'on peut revenir, Pierre, sur cette norme Wi-Fi 6E que tu nous détailles sur ton article? Qu'est-ce que c'est que ce Wi-Fi 6E et qu'est-ce qui change par rapport au Wi-Fi 6 qui est là depuis l'année dernière? Alors, le Wi-Fi 6E, alors déjà, il faut savoir que le E, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le 6, c'est-à-dire qu'on garde la base du 6, et E est là pour extended, donc étendu. Il s'appelle aussi high efficiency, donc on va dire haute performance, Wi-Fi haute performance. Et en fait, sa principale différence, vu comme je viens de le dire, il conserve l'historique du Wi-Fi 6, c'est qu'il va gagner une nouvelle bande de fréquence. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y avait la 2,4 GHz, 5 GHz historique. Donc ça, c'est ce qu'on a jusqu'à présent. Et là, on gagne une nouvelle bande de fréquence qui est la bande des 6 GHz, donc encore un peu plus haut. Donc comme tu le disais tout à l'heure, on est plus haut, donc a priori, meilleure résistance aux interférences, meilleur débit et couverture un petit peu plus serrée. Et puis, il n'y a pas grand monde sur c'est une autoroute qui est vide pour l'instant. Surtout, et c'est ça qui est important, c'est que pour l'instant, elle est utilisée, alors j'allais dire par personne. En France, elle est utilisée par certains systèmes, notamment des systèmes de sécurité, de communication ferroviaire. Donc c'est pour ça qu'il a fallu, au niveau mondial, que tout le monde se mette d'accord. Attention, on n'y va pas, autrement le train va dérailler. Enfin bon, voilà. C'est embêtant. Si on met en route un routeur et qu'il y a un train qui déraille derrière... J'ai regardé une vidéo de chat sur YouTube, le train a déraillé. Ça fait un beau titre, mais c'est gênant. Ouais, c'est un peu gênant. Surtout pour ceux qui sont dans le train. Voilà. Non, mais donc voilà, on gagne une nouvelle fréquence et... ce qui est important, c'est que non seulement on gagne un nouveau champ de fréquence, mais c'est un champ de fréquence hyper large, parce qu'on gagne 1200 MHz
de bandes passantes, de bandes de fréquences d'un coup, qui sont concomitantes, côte à côte. Et ça, c'est super important parce que quand on parle de fréquences Wi-Fi, en fait, les fréquences, ensuite, elles vont être découpées en canaux, qui sont des canaux de communication entre le routeur et un appareil. Et donc, plus on a une grande bande de fréquences concomitantes, plus ça veut dire que soit on va pouvoir faire plein de petits canaux pour adresser plein d'appareils en même temps, soit on va pouvoir tailler des gros canaux pour envoyer plein d'informations d'un coup. Et donc, arriver avec un terrain vierge où il n'y a personne, il n'y a pas de babyphone qui est en train de faire je perds du Wi-Fi, etc., c'est une super chance. Et puis, ça ouvre un nouveau champ d'usage et de fréquences, et donc une nouvelle possibilité au Wi-Fi et aux connexions rapides. D'accord. Voilà. Et donc, les produits Wi-Fi 6E arrivent aujourd'hui ? Alors, les produits Wi-Fi ici, les premiers produits Wi-Fi 6E ont été annoncés au CES virtuel en début d'année. Ouais. Donc, il n'y a pas de date précise de commercialisation ni de prix pour l'instant, mais effectivement... Ça sera en 2021 ? Ils arrivent dans le courant de l'année. D'accord. Sachant que pourquoi ils ont été annoncés, pourquoi ils ne sont pas encore là. Ils ont été annoncés parce que la Wi-Fi Alliance a dit « c'est bon, on est prêt !» parce qu'il y avait un vrai besoin, entre guillemets, de basculer sur cette nouvelle étape. Et puis aussi parce que toutes les instances, les autorités de régulation un peu partout dans le monde ont fini de se mettre d'accord. En France, ça devrait être validé au courant... mois de mars, a priori, avec un peu de chance. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut pas utiliser, on n'a pas le droit d'utiliser un routeur Wi-Fi 6E. Il faut qu'on ait... en France, en fait, il devrait, a priori, ne pas fonctionner. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il faut c'est comme souvent, et d'ailleurs, pour la bande des 5 GHz, au tout début, il avait fallu, c'était des bandes qui étaient utilisées par l'armée, notamment, il avait fallu qu'il y ait des libérations de bandes de fréquences, avec certaines limitations pour pas... Il y a des normes de puissance aussi, je crois. Oui, des puissances d'émission, etc. Voilà. Et donc, en fait, ça dépend des usages. Je crois que l'usage de la bande du 6 GHz pour les communications ferroviaires, c'est le cas en France et en Allemagne, par exemple. Donc, au niveau européen, les choses ont été plus ou moins cadrées et ça devrait être validé en France très, très bientôt. Donc, ça veut dire que avec un peu de chance, d'ici l'automne, enfin la fin de l'été, on pourra effectivement voir les premiers produits Wi-Fi 6E arriver. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre, à ton avis, et de se dire, bon voilà, tiens, je veux refaire mon Wi-Fi à la maison, peut-être attendre encore quelques semaines pour s'offrir ce routeur Wi-Fi 6E. Est-ce que ça va être une norme pérenne dont on va être tranquille pendant plusieurs années? Et quels sont les débits qu'on peut atteindre avec du Wi-Fi 6E, tiens? Alors, en fait, il y a plein de questions. Oui, il y a plein de questions. C'est pas facile. C'est beaucoup. Alors, oui, ça sera une norme pérenne parce que c'est certifié, c'est une appellation industrielle, donc ils vont pas dire demain, finalement, ici, 6E, on arrête, désolé. Je crois que la prochaine, et tu le dis dans ton article, la prochaine révision, c'est en 2023, c'est ça? En fait, il devrait y avoir une évolution qui va apporter différentes modifications, dont une largeur de canal de communication encore plus grande, donc pour, grosso modo, des débits plus importants sur un canal. D'accord. Voilà. Donc oui, donc là, mais ce sera une évolution, mais a priori, il devrait pouvoir s'agir d'une évolution qui se passera par une mise à jour logicielle. D'accord, c'est pas du hardware. Voilà. Parce que autant un routeur Wi-Fi 6 actuel, sauf si les constructeurs sont dit on va mettre une puce compatible Wi-Fi 6E en douce et puis on l'activera plus tard, ce qui est a priori pas trop le cas. Un routeur Wi-Fi 6 actuel ne pourra pas être Wi-Fi 6E. Il restera Wi-Fi 6, c'est très bien, mais il n'aura pas accès à cette nouvelle bande de fréquence. C'est pareil pour les smartphones. Par exemple, j'ai acheté un iPhone l'année dernière, exemple, il est Wi-Fi 6. Un iPhone 12 Pro Max, etc., il est Wi-Fi 6, il ne sera pas Wi-Fi 6. D'accord, Il faudra attendre d'avoir une puce, et là, c'est une mise à jour matérielle, hardware, qui est nécessaire. Donc, tant qu'il n'y a pas cette mise à jour de la puce et qui est capable de moduler, démoduler cette fréquence, etc. J'imagine qu'il faut des antennes supplémentaires aussi. Enfin, il y a effectivement un impact. Alors sur les antennes, c'est vrai que le Wi-Fi 6 ayant déjà établi une nouvelle base avec beaucoup plus d'antennes, des émetteurs, récepteurs un peu plus puissants, etc. Je sais pas quelle évolution il est nécessaire de ce côté-là. Mais effectivement, il faut au moins une puce, un modem capable de gérer cette fréquence. Avec le Wi-Fi 6E, on peut arriver à quel débit, Pierre? Alors, en fait, c'est
la nouvelle bande de fréquence offre grosso modo la même bande de fréquence qu'en 5 GHz. Ça, c'est un petit peu une des choses que je reprocherais, même si je ne vois pas comment ils pourraient faire différemment en restant très clair. C'est un des points qu'on peut reprocher aux constructeurs, c'est qu'ils mettent, jusqu'à présent, par exemple, mettaient AX, je ne sais pas, 6000. AX 6000, waouh, ouais, pas mal. C'est pas mal, c'est bien AX 6000. En fait, 6000, c'est donc 6 gigabits par seconde, mais c'est des débits gigabits cumulés sur les 3 bandes de fréquence. Ouais, Donc ça veut dire que vous n'aurez jamais ça sur un seul appareil. Ça, bien sûr. Donc là, ce qui est intéressant, c'est pour ça que la vitesse globale n'est pas si intéressante que ça à retenir. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va avoir une nouvelle bande de fréquence pour apporter encore plus de connexion et de vitesse à un plus grand ensemble d'appareils. Pierre, il nous reste 5 minutes. Oh là là. Quelques conseils pour choisir son Wi-Fi. On le disait, on a envie de s'offrir un nouveau Wi-Fi performant dans toute la maison. La box qu'on a à la maison ne suffit pas. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les solutions aujourd'hui qui s'offrent à moi? Tout dépend des budgets aussi, j'imagine. Tout dépend des budgets, tout dépend de la connexion entrante. Une fois encore, si elle n'est pas très bonne. Alors, on va partir du moment où on a de la fibre. Voilà. Alors, si on a de la fibre, si on a la fibre et qu'on n'est pas pressé, je vous conseillerais d'attendre le Wi-Fi 6. Si on a de la fibre et qu'il faut changer maintenant, le Wi-Fi 6 est très bien. Après, ça va dépendre de la taille de l'appartement et des usages. Si vous avez un appartement pas très grand, un répéteur Wi-Fi 6, si votre box est Wi-Fi 6, peut servir. Si vous voulez quelque chose de plus sérieux, parce que mine de rien, les box Wi-Fi 6, elles sont très bien, mais elles sont jamais aussi performantes qu'un vrai routeur. Et puis arrêtez, s'il vous plaît, vous qui nous écoutez, de mettre les box dans les armoires. Oh là là, ça, c'est terrible. Une fessée pour les gens qui enferment les. Non, les mais c'est tout bête. Mais c'est en fait les ondes. Le Wi-Fi, c'est des ondes. Oui, voilà, c'est ça. Les ondes, dès qu'il y a un obstacle physique, elles perdent en intensité. Le corps de quelqu'un ou un panneau en bois ou voilà. Elles sont arrêtées, elles perdent de l'intensité, elles iront moins loin, les débits sont moins bons. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que aussi bien les fabricants de routeurs que les concepteurs de box ont essayé de faire qu'elles ne soient pas trop LED. C'est comme ça, elles ne sont pas trop LED, on les met dehors et le Wi-Fi, il gagne. Donc, si vous avez une box Wi-Fi 6, vous pouvez prendre un répéteur, Wi-Fi 6, il y en a à partir de 50-70 € et ça marchera bien. Vous pouvez aussi prendre, si vous êtes un gamer, vous pouvez prendre un bon routeur Wi-Fi 6 de gamer avec plein d'antennes qui ressemblent à une navette spatiale. Vous allez avoir des super débits. Effectivement, là, c'est un petit peu plus cher. Vous aurez parfois des OS dédiés qui vous permettront de faire plein de réglages en fonction des jeux auxquels vous jouez, etc. Ça peut être sympa. Moi, la solution que je recommande, pour tout le monde, en tout cas pour les familles, pour les gens qui ne veulent pas se prendre le crâne, c'est le réseau Wi-Fi maillé. C'est en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est un routeur qui est connecté à la box. Donc là, on coupe le Wi-Fi de la box. On coupe le Wi-Fi de la box, on s'en passe. On se prend un câble gigabit qu'on branche sur le routeur. On prend un bon câble gigabit, Ethernet gigabit qu'on branche à la box, au routeur. Et ensuite, le premier routeur va émettre un réseau Wi-Fi qui sera capté par un satellite ou un autre routeur maillé, et comme ça vous pourrez couvrir tout ou partie, si vous avez un château, de votre maison. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait on a dans ce cas-là un seul et même réseau Wi-Fi partout dans la maison. Un peu comme les hôtels ou les lieux publics. On se promène avec sa tablette, son smartphone, son ordinateur portable dans sa maison, on stream sa vidéo, ou on est en conférence avec papy, mamie, etc. Et lui-même, tout seul de manière transparente, va passer d'une box à l'autre, d'un routeur à l'autre. Voilà, exactement. Et en fait, ça sera complètement transparent. Il n'y a pas besoin de gérer des trucs compliqués, etc. C'est nickel, ça passe et c'est la fête. Et tout se connecte en même temps de manière transparente en fait. L'installation est très simple. L'installation est très simple. Toujours, une fois encore, avec la limite que le Wi-Fi, ce sont des ondes. Si vous avez des murs porteurs de 4 mètres d'épaisseur, il va avoir de la peine à passer. Oui, mais si vous habitez un donjon, par exemple, ça va être compliqué. Mais néanmoins, il y a possibilité en disposant les routeurs de manière la plus intelligente possible. Il y a certains logiciels d'installation qui prennent ça en compte, qui vous disent attention, là vous avez mis votre truc un peu trop loin, rapprochez-le, etc. De faire une installation qui marche très bien. Alors effectivement, c'est un peu plus cher. Si vous avez vraiment un très 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 grand appartement, une très très grande maison, il vous faudra rajouter des routeurs. Quelles sont les marques qui valent le coup là-dessus, qui sont réputées? J'ai trois marques au vu de mes tests à recommander.
Netgear qui a tendance à faire c'est vrai qu'ils commencent par le haut de gamme, donc on a tendance à dire qu'ils sont plus chers, mais en fait maintenant ils ont des offres. Oui. On a des routeurs maillés de bonne qualité à 150 € pour deux packs, même moins. TP-Link a un super bon rapport qualité-prix. Et puis Asus, qu'on associe plutôt généralement au PC, etc. Ouais. Ils ont aussi toute une gamme ont une gamme de produits maillés plutôt, enfin très bon. Moi j'ai fait des tests de leur gamme Zen Wi-Fi qui est vraiment très très bonne, et avec un rapport qualité-prix un petit peu plus élevé que TP-Link, mais vraiment bien. Après, voilà, si on a beaucoup d'argent, on se prend le haut de gamme du Wi-Fi 6, ça peut coûter 700-800 €, des routeurs avec des répéteurs Wi-Fi 6. Ça peut coûter assez cher, sachant qu'avec le Wi-Fi 6, je ne sais pas que ça va donner, j'imagine que le Wi-Fi 6 va descendre un petit peu en prix, voilà, mais il faudra voir quels sont les prix. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ce qui est aussi possible de faire, il y a certains, les 3 fabricants que j'ai cités, ont chacun sous une appellation différente, des appareils qui peuvent se mailler entre eux au fil du temps. Donc au début, on dirait, je vais pas mettre. On n'est pas obligé d'acheter tout de suite 3 ou 4 satellites, quoi. Voilà, on peut commencer par un routeur principal à satellite. Et puis, quand on a mis un peu d'argent de côté, hop, on en rajoute un plus. Et on améliore sa couverture globale de la maison. Tout à fait. Voilà, le Wi-Fi 6E arrive. Et si vous voulez en savoir plus, c'est sur le site de 01net.com, bien sûr. 5 choses à savoir sur le futur ultra performant de la norme sans fil. Article commis par Pierre Fontaine, qui était avec nous. Merci, Pierre. De rien. Et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. À la fois sur BFM Business le dimanche, mais aussi sur l'appli RMC BFM Business et sur 01 TV, bien évidemment. Portez-vous bien, on sera là le week-end prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.